Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo astuce. Je vais vous donner 8 astuces pour gérer les crises des enfants lors du coucher. On en a toujours un qui crise, qui veut pas aller dormir. Et je vais vous donner 8 astuces pour remédier à cela. Alors, on commence avec la première astuce. Alors, faites-lui s'approprier sa chambre avant d'aller au lit. Donc, je voulais dire par là que c'est bien en fait de lui faire un petit jeu avant d'aller se coucher. Un petit jeu qui va durer peut-être 15-20 minutes et ça va lui donner envie de rester un peu dans sa chambre et après il n'y aura pas trop de crise pour qu'il aille dormir dans son lit. Deuxième astuce que tout le monde doit connaître, donc tout simple, hein, vous le faites aller dans sa chambre à une heure stable, une heure fixe tous les soirs et au moins comme ça il saura qu'à cette heure-là il faut aller au lit et il n'aura pas de moyen d'essayer de faire une crise en fait pour ne pas aller dormir. Là. Troisième astuce, donc associez-le à prendre une décision, à rejoindre sa chambre. Alors ça c'est tout simple, c'est juste après manger, s'il est en train de jouer dans le salon, vous pouvez aussi lui proposer, vous lui dites si tu veux, tu peux poursuivre le jeu dans ta chambre et il va y aller, il va pas essayer de faire une crise, de pleurer pour pas aller dans la chambre. Là justement il sera dans son jeu, donc il va prendre son jeu et aller le continuer ou le terminer dans sa chambre et il n'y aura pas de problème pour après aller se coucher. Quatrième astuce, ne l'écartez pas d'un temps familial. Ça veut dire que vous, si vous êtes avec votre mari ou d'autres frères et sœurs en train de faire un jeu ou faire du rangement, ne le brusquez pas en fait. Essayez d'amener tout le monde à la fin de cette activité pour qu'après ils sentent que voilà c'est la fin et qu'il va falloir qu'il aille dans sa chambre. La cinquième astuce, donc je pense que tout le monde connaît, instaurer une petite routine, c'est toujours bien aussi, comme ça il saura que après le dîner il y a le brossage des dents, après il y a la petite histoire, un petit jeu calme s'il veut avant ou après l'histoire et ensuite le dodo. Alors moi pour un petit jeu calme je vous mettrai dans le i des petits jeux zen que j'ai mis sur une autre vidéo et je pense que ça pourra vous aider pour essayer d'apaiser votre enfant avant qu'il dorme. Sixième astuce, il ne faut pas lui donner la sensation qu'il soit brimé par rapport à ses frères et sœurs en fait. Et vous pouvez lui expliquer en fait que voilà, lui il a plus de temps, il a besoin de plus de temps de sommeil par rapport à ses frères et sœurs, mais que son tour viendra en fait, hein, bientôt. Vous pouvez même lui dire bientôt, ça sera lui aussi pourra rester à veiller tard en fait comme ses frères et sœurs. Et là je pense que ça ira, il n'y aura pas trop de crise. Alors pour la prochaine astuce, là c'est dans le cas où si votre enfant partage la chambre avec un autre frère ou une autre sœur, vous pouvez lui faire un petit coin, lui vraiment décorer à sa façon, lui mettre tous les objets qui le met en confiance, qui le rassure. Et je pense que de faire ça, de faire un petit endroit pour lui, et ça lui donnera envie, ça lui donnera plus envie d'être dans ce coin-là et d'aller dormir tranquillement sans pleurer. Donc pour la 8e et dernière astuce, donc faites-le parler d'un sujet qui s'est passé à la maternelle, à l'école, à la crèche, peu importe. S'il a eu une bonne note ou s'il a eu un nouveau copain ou s'il a découvert un nouveau jeu, et posez-lui des questions sur ce sujet et lui il va vraiment partir dans un débat. Pour vous c'est peut-être pas intéressant mais pour lui si. Donc vous allez parler de ça avec lui tout en allant à la chambre. Et là ça va un peu déminer la crise et il ira dormir sans problème, Et comme je suis gentille, je vais vous donner une astuce bonus. Vous pouvez proposer à votre enfant soit que vous lui lisiez une histoire ou soit de lui inventer une histoire. Et là ça sera à lui de choisir ses personnages et vous allez prendre ces personnages pour inventer une histoire. Et je pense que si il aime ça, je pense que tous les soirs il va vous dire c'est quand qu'on va dormir, c'est quand qu'on va lire l'histoire. Donc là ça c'est un truc qu'il va peut-être adorer. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, de la partager aux mamans pour les aider dans ces moments-là, dans ces moments de galère. Et si le contenu vous plaît, comme je dis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine.